j'ai décidé de faire cette vidéo en voix off pour vous présenter 10 livres que j'ai classés. Bon, certains sont assez simples à aborder, d'autres sont peut-être un peu plus complexes pour vous permettre de vous introduire ou d'approfondir ce qu'est la psychanalyse, ce qu'est l'inconscient, ce qu'est une séance de psychanalyse, euh, afin que pour celles et ceux qui voudraient y aller un peu plus dans les détails, ne se trompent pas et ne prennent pas n'importe quel livre, comme parfois on peut se tromper en prenant des livres qui ne sont pas ceux qu'on voudrait montrer, qu'on voudrait lire pour débuter plutôt. Alors, le premier livre que j'ai sélectionné, c'est Métapsychologie de Sigmund Freud. Alors, on va y aller gaiement, on va commencer par Freud, puisque Freud est dit le père de la psychanalyse. Le livre de Freud que j'ai sélectionné pour vous, c'est Métapsychologie. Alors, Métapsychologie est un livre qui vous explique les bases de l'inconscient. Comment Freud est arrivé à créer une théorie de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? Qu'est-ce qui est caché dans notre esprit qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais qui fait qu'on réagit comme ça, qu'on a parfois des réponses, qu'elles soient verbales ou comportementales, à des situations. Voilà. Ça nous parle aussi des rêves, des cauchemars, donc je vous mets l'image évidemment, bien évidemment, du livre. Euh, Ensuite, toujours de Freud, hein, on va vraiment rester dans Freud. Un deuxième livre important qui a introduit la psychanalyse, c'est le livre Psychopathologie de la vie quotidienne. Alors, c'est un livre qui va vous parler de tout ce qui est lapsus, acte manqué, oubli, toutes ces petites choses du quotidien qui trahissent la présence de l'inconscient en nous. Ce livre est génial et très abordable au niveau de, pas au niveau prix, enfin au niveau prix évidemment, mais au niveau de la complexité de la théorie. Ensuite, il y a 4 livres, hein, il en reste 2 de Sigmund Freud. Nous avons 5 psychanalyses. Ça s'appelle comme ça. 5 psychanalyses. C'est un livre où Sigmund Freud présente 5 études de cas. Ça va de la névrose à la psychose, en passant par ce qu'on appelait avant les perversions et ce qu'on appelle aujourd'hui les états limites, les borderline. Euh, Vraiment, ces 5 études de cas, je pense que ça peut vous intéresser parce que des fois, les gens préfèrent ben, avoir une étude de cas du croustillant. Qu'est-ce que le sujet raconte à son psychanalyste? Qu'est-ce que le psychanalyste en pense? Voilà, 5 psychanalyses de Sigmund Freud. En quatrième livre, et là je ne vais pas m'éterniser, c'est un livre de Sigmund Freud qui s'appelle L'inconscient. Bon, là je pense que ça vous aidera à vraiment voir les choses dans leur globalité, sans vous assommer non plus. Alors ensuite,
J'ai quand même choisi un livre de Jacques Lacan parce que, bon, alors là, c'est plus difficile, hein, Jacques Lacan, c'est plus complexe, faut être accroché, faut bac plus 5 pour lire Jacques Lacan. Non, je plaisante, mais en tout cas, il faut vraiment s'accrocher. Il s'agit du séminaire 10, du livre 10, qui s'appelle L'angoisse. Dans l'angoisse, je pense que Jacques Lacan synthétise à peu près euh, tout, euh, toute sa pensée, sa théorie sur l'inconscient. Jacques Lacan fait suite à Sigmund Freud et il reprend Freud, mais en apportant une théorie beaucoup plus neuve, beaucoup plus moderne, en fait. Hein. Euh, Par rapport à ce livre, L'angoisse, vraiment, il est vraiment super, mais il faut s'accrocher. Pour euh, aborder Lacan, mais sans vraiment y rentrer, vous avez un autre livre très récent à celui-là, euh, qui s'appelle La clinique du présent avec Jacques Lacan, d'accord, de Jean-Pierre Defieux. Defieux, c'est en un seul mot, hein. Mais de toute façon, vous avez l'image, donc je ne m'inquiète pas. Euh, vous verrez dans ce livre, il reprend certains aspects de la théorie de Jacques Lacan, mais dans la clinique du présent, c'est-à-dire euh, comment la théorie lacanienne peut s'appliquer aujourd'hui quand un psychiatre ou un psychanalyste reçoit un, un ou une transsexuelle, un ou une toxicomane, un ou une... Vous voyez, vraiment de nos jours. Hein, ça a été c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans, il me semble, en septembre 2023. Voilà, j'ai adoré le lire et je vous le conseille vivement. Pour terminer sur Jacques Lacan, nous avons un livre de Pierre Rey, et ça vous allez adorer, c'est Une saison chez Lacan. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Pierre Rey nous raconte dans son petit livre comment, alors si vous ne le trouvez pas en librairie, commandez-le sur Rakuten, sur Momox, vous voyez. Il nous explique, Pierre Rey, sa psychanalyse avec Jacques Lacan. Voilà. Comment s'est passée sa psychanalyse avec Jacques Lacan. Et si jamais euh, ça vous intéresse de débuter une psychanalyse, ce livre va vraiment vous en donner envie, je le crains. Hein. Alors, une autre œuvre importante, alors là on n'est plus chez Lacan, on est chez Françoise Dolto, hein, qui est une psychanalyste bien connue pour la psychanalyse d'enfants. Mais là, c'est un livre théorique, conceptuel, que je trouve majeur hein, en psychanalyse. C'est l'image inconsciente du corps. Alors, dans ce livre, elle nous explique qu'on a le schéma corporel, c'est-à-dire le corps, notre corps tel qu'il est, comme véhicule avec ses 2 bras, ses 2 jambes, et qu'on a l'image inconsciente du corps. Alors on peut s'appuyer là-dessus pour parler d'anorexie, on peut s'appuyer là-dessus lorsque quelqu'un a été amputé, vous savez, le phénomène de membres fantômes. C'est vraiment un livre qui nous explique que le schéma corporel n'est pas toujours ressenti par un sujet euh, comme étant le réel. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'image inconsciente du corps, c'est-à-dire comment l'inconscient voit notre corps,
comment on peut avoir l'impression d'avoir la main qui bouge alors qu'on n'a plus de main, qu'on nous a coupé la main, ou comment on peut avoir, par exemple, être malvoyant, non-voyant suite à un accident et continuer à voir dans ses rêves. Toutes ces choses sont bien expliquées par Françoise Dolto dans ce livre. Euh, Ensuite, toujours de Françoise Dolto, alors là, c'est une étude de cas. Et je pense que beaucoup de gens ont peut-être lu. Ça s'appelle le cas Dominique. Donc une étude de cas, bien sûr. Françoise Dolto, il fallait bien que je mette ce livre parce que je pense que c'est le plus connu euh, de Françoise Dolto qui, une fois de plus, euh, s'attache à la psychanalyse d'enfants. Alors, bien sûr, dans la psychanalyse d'enfants. Et pour finir, je vais vous parler de Donald Winnicott, qui lui est britannique, avec ce livre Les objets transitionnels. Donc c'est un livre aussi sur les enfants, sachant que les objets transitionnels sont euh, le doudou, euh, le comment on appelle la tétée, le bibi, le biberon, la tétine, voilà, tout ça sont des objets transitionnels, c'est-à-dire que l'enfant va symboliquement déplacer l'absence de sa mère, l'amour de sa mère, sur un objet qui va servir de transition lors de ses absences. Puisque la maman, il faut bien qu'elle aille préparer à manger, il faut bien qu'elle aille aux toilettes, il faut bien qu'elle prenne sa douche, il faut bien qu'elle... Bon, voilà. Toutes ces choses, ces objets transitionnels vont rassurer l'enfant. Donc ce livre de Winnicott est important. J'espère que cette liste est complète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres références, je vous le ferai. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle psychanalyse. Non, oh my god, une nouvelle vidéo euh, psychanalyse. Donc, une vidéo psychanalyse dimanche prochain, donc, et jeudi une vidéo maquillage, comme d'habitude. Vous le savez sur ma chaîne. Tous les jeudis, c'est maquillage et tous les dimanches à 14h, c'est psychanalyse. Voilà, je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous embrasse.